Pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime. Je te donne des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie. Évangéliste, les paroles du prophète sont cruelles. Les paroles du prophète sont fortes. Les paroles du prophète, je vais dire d'entrée de jeu, n'ont aucun sentimentalisme. Alors qu'il parle de la part de Dieu, je vois un Dieu qui valide l'écrit. Je vois un Dieu qui valide la notion de sacrifice. J'aurais préféré lire qu'il dise qu'il n'y a point des hommes sur l'autel. Mais dit, je donne des hommes à ta place. Des peuples comme rançon. Évangéliste. Oh my God. Est-ce que réellement Dieu est un criminel? C'est la question que je me pose, frère dans le sang. Dieu est-il un criminel? Oh my God. Ici, il va parler au peuple d'Israël dans ce premier texte, dans ce premier verset de ce texte. Il parle au peuple d'Israël. Et qui est le peuple d'Israël? C'est celui-là qui était en captivité, qui par la grâce de Dieu est sorti. Mais la Bible peut prononcer ceci. Il y a des personnes qui ont été dans le peuple d'Israël par adoption. Avant que la plaie, n'est-ce pas, la 10e plaie s'implique, ils ont été adoptés. Parce qu'ils ont manifesté le signe de l'exclusion de la 10e plaie sur leur linge. Mais je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne parle pas de cet Israël qui est sorti de l'Égypte. Je parle de l'Israël qui a rencontré Christ. Celle qui a été manifestée par le sacrifice de la croix. L'Israël qui s'est multiplié dans la terre. C'est à ce peuple-là que je parle. C'est à ces personnes que je parle ce soir. Et je suis en train de dire ceci. La Bible déclare, et j'aime cette version, la
version de la parole vivante. Elle dit, quand tu marcheras dans les eaux profondes. Oh my God, comment est-ce qu'un homme peut marcher dans les eaux profondes? Je me pose la question. Est-ce qu'il a, n'est-ce pas, l'énergie, la capacité de pouvoir marcher dans les eaux profondes? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La jalousie de Dieu, la considération de Dieu en ta personne, il a la capacité de tuer les personnes pour toi. Il a la capacité de ramener le crime comme étant une loi naturelle pour que tu puisses exceller, pour que tu puisses être élevé. Mais tu dois d'abord considérer, n'est-ce pas, la valeur que Dieu tient de toi. Docteur, le crime a été légué par Dieu. Et pour ses enfants, il est prêt à tuer. Pour son pouvoir, il est prêt à tuer. Pour toutes ces choses, il est prêt à tuer. Et là, je m'en vais dans le livre de Lévitique qui peut dire ceci. Je vois ici Aaron qui perd ses deux fils parce qu'ils ont apporté le feu étranger. Mais Dieu les tue. Et quand Dieu les tue, il interdit à Aaron, n'est-ce pas, de pleurer. My God. Il a amené ses corps hors du camp. On ne doit pas, il ne doit pas être enterré dans ce camp. Oh, est-ce que Dieu est criminel? Est-ce que Dieu est criminel pour ses enfants, docteur? La rançon. Et là, c'est l'apôtre Paul qui dit que Christ est pour nous une rançon. My God. Et lorsque dans la vie active, il y a des hommes, des brigands qui retiennent un enfant, un homme, une femme en captivité, qui séquestrent, et là, ils demandent une rançon pour libérer. Monsieur et madame, ce que le prophète Ésaïe dit ici, c'est fort. Yes. Je préfère prendre les deux derniers éléments. Il dit, quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera aucun mal. Yes. Oh, j'ai envie de me transporter au temps du prophète Daniel. Il est écrit que l'on avait jeté 300 dans la fournaise. Et lorsque le roi arrive, et les hommes tout autour, ils disent, mais on a jeté 300, mais on a comme l'impression qu'il y a un quatrième. Et il est écrit que le quatrième était semblable à un fils de l'homme. Est-ce qu'on parle à Patmos ce soir? Et là, il est écrit dans le livre de Patmos, Apocalypse chapitre 4. Il dit, j'ai vu 4 êtres vivants qui entouraient le trône. Le premier vivant était semblable à un lion, l'évangile de Matthieu. Le second vivant avait le visage d'un veau. Le troisième était celui du Fils de l'homme. Il s'agissait du Nazaréen. Il s'agissait du ressuscité. Il est la rançon. Je ne sais pas où ton adoration va te mener. Mais je dis, il est la rançon pour ceux qui sont sous l'alliance du sacrifice. Il est la rançon pour ceux qui sont cachés sous le sang du sacrifice. Et de cette catégorie dont j'en dis, ceux-là, sous la rançon, ils les sont vaincus grâce au sang de l'agneau, par la puissance du témoignage de l'évangile. J'aime cette parole. J'aime ce thème parce que quand on parle de rançon, il y a n'est-ce pas, cet échange. Oh, et j'aimerais dire ceci à quelqu'un, en réalité, le problème que tu es en train de vivre n'est pas lié au fait que tu n'as pas assez prié. Mais il est lié au fait que tu ne connais pas qui tu adores. Tu ne sais pas dans quelle classe tu te trouves. En réalité, il s'agit de ça. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Tu peux émettre toutes les prières que tu vas émettre, mais en réalité, je vais le dire, docteur, la prière de combat est une abomination pour les fils de Dieu. Parce que la rançon a déjà été payée. La rançon a été payée. Il a la capacité, à cause de la rançon, de donner des vies à ton échange. Tu ne peux pas prier pour le combat. Non. C'est une abomination. C'est une abomination. Tu dois activer l'œuvre de la croix. Tu dois manifester le prix de son amour. Il va dire ceci dans le quatrième verset. Dans la version sévère, il dit, je donnerai des hommes. Première chose, ça ne suffit pas. Il dit, je donnerai des êtres vivants pour toi parce que je t'aime. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi il s'agit ici? Que l'amour de Christ a la capacité de tuer des personnes. Là je suis en train de voir David, homme de Dieu, docteur. Je vois David déclare ceci, je vais paraphraser. Pendant que David était dans ses derniers jours, ses disciples ont regardé leur maître. Il dit non. Il y a un sacrifice. Oh my God, il y a un être vivant qui doit être sacrifié. Il y a une vierge qui doit être liquidée. Pour que, n'est-ce pas, au travers de la sémence que porte la vierge, n'est-ce pas, notre maître David retrouve, n'est-ce pas, le zèle qu'il portait. Retrouve, n'est-ce pas, ses jours de jeunesse. Ils étaient prêts à
remettre les jours de sa jeunesse. Parce que la rançon avait déjà été payée. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Mais je dis à cette personne qui m'écoute, qui nous écoute ce soir. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas dans la position où tu te trouves. Mais toute situation en réalité se trouve dans la rançon. Retourne à Israël. L'Israël du Golgotha. Là où le voile a été déchiré. Il déclare ceci, tout est accompli. Alors maintenant il a la capacité de tuer les personnes qui sont des obstacles pour toi. Jésus, oui, le Père est criminel pour ceux qui l'aiment. C'est pourquoi j'aimerais le dire à quelqu'un. Non, dans l'année 2023, certainement tu entendras des enlèvements des crimes rituels. C'est normal parce que c'est des hommes spirituels. Ils sont en train de valoriser leur trône. Mais où es-tu? Dans quel clan te trouves-tu? Oh docteur, my God. Alors que nous voulons ouvrir ces temps de prière, à rappeler à quelqu'un que c'est une question de rançon. Sous quelle rançon ta vie est-elle cachée? Sous quelle rançon ta destinée est-elle conservée? Et je dis à quelqu'un ce soir, la rançon de la croix de Golgotha te réclame. J'ai dit, lorsqu'on entendra qu'il y a eu enlèvement, lorsqu'on entendra qu'il y a eu séquestration, il y a eu cri. Pour toi, c'est le sang de l'agneau qui parlera parce qu'il a dit je t'aime. Je ne sais pas qui est au son de nos voix, mais je dis que la rançon de Christ parlera pour toi. Alors qu'il y a des tumultes sur la terre, alors qu'il y a des tumultes dans cette nation, la rançon de Christ parlera. Chers amis téléspectateurs, chers internautes, nous vous laissons sous cette parole. La rançon de Christ est toujours disponible, mais nous ne pouvons la saisir que par la foi qui repose sur la révélation du message de la croix. Soyez grandement bénis au nom de Christ Jésus. Amen.